C'est une question fondamentale. Et donc, en fait, quand vous regardez l'histoire politique, aussi bien du Congo que de beaucoup de pays africains, cette question avait été abordée dans les années 60 déjà. Elle a été abordée dans les années 70. Et dans beaucoup de pays qui avaient adopté cette dynamique-là, ont fini dans des situations chaotiques. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années, on a eu le cas en Côte d'Ivoire, avec cette histoire de l'ivoirité sur cette question-là. Et nous avons vu que ça a abouti à la guerre, et une guerre qui est civile, qui a été meurtrière et qui a fait reculer la Côte d'Ivoire de plusieurs années. Et ce sont des questions qui avaient été abordées justement au niveau de la Constitution. Lorsque le Constituant a voulu élaborer la Constitution, ce sont des questions qui ont été élaborées, qui ont été posées à ce moment-là. Et les réponses ont été apportées par toute la classe politique pour éviter justement d'arriver à entraîner dans ce genre d'exclusion. La guerre a eu lieu en 1997, 96-97, 2002, 2003, 2004. Donc on ne veut plus revenir sur ces questions-là d'exclusion. Et de ce fait-là, on a mis des bases au sein de la Constitution qui permettent justement de pouvoir avoir éliminé tout ce qu'on appelle les articles conflictogènes. Et ça, c'est un article conflictogène qui amène justement des conflits. Et le Congo n'a pas besoin de commencer à revenir en arrière sur des questions qui avaient déjà été réglées. Je suppose que pour ceux qui sont partisans de la congolité, c'est une question, j'imagine, aussi d'opportunité politique. C'est que les hommes politiques, généralement, quand ils voient qu'il y a une opportunité, ils essayent de la saisir et de pouvoir exister sur cette problématique-là. Mais je pense que scientifiquement, c'est prouvé partout ailleurs dans le monde et en Afrique que les process d'exclusion, les process de IT, congolité, ivoirité, bénité, etc., tous ces concepts-là n'ont amené que des conflits et n'ont abouti qu'à faire reculer un pays plutôt que de faire avancer le pays. En tant que spécialiste de la question, s'il faudrait que vous donniez un conseil, en ce moment-là, c'est un avis qui vient de quelqu'un qui maîtrise la question, que diriez-vous aux Congolais? Oui, je pense que c'est une question qu'on a déjà réglée et ce n'est pas la peine de pouvoir renouveler encore des problèmes qu'on a déjà réglés et qu'il faut aller plutôt de l'avant. Lorsque on a